Ikhwani, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors nous allons continuer dans cette vidéo à voir le pompage solaire. Donc comme on a vu lors de la dernière vidéo, on a parlé un peu en généralité du pompage solaire, de tous les points nécessaires, d'accord, à réaliser pour pouvoir installer votre pompe immergée. Donc on va continuer, d'accord, sur l'exercice du pompage solaire. Alors pompage solaire. Alors on va s'imposer, d'accord, quelques données, parce que ce que nous allons déterminer aujourd'hui, c'est la puissance de notre pompe, la puissance de la pompe. D'accord? Donc cette puissance, nous allons la déterminer, c'est-à-dire de deux façons. On va la déterminer par calcul et on va la déterminer, c'est-à-dire selon un tableau de performance d'une certaine pompe donnée. Alors il y a des gens qui aiment le calcul, c'est ce que nous allons faire, c'est-à-dire que vous avez la puissance normalement, elle est égale à un facteur K, d'accord, qui multiplie le débit, qui multiplie la HMT, c'est-à-dire la hauteur manométrique totale, le tout divisé par le rendement de notre pompe. Hein? Donc on doit déterminer le débit, on doit déterminer la hauteur manométrique, car c'est une constante. On a déjà vu ça, elle est égale à 2,725. D'accord? On va prendre un rendement de 0,5, on va prendre le rendement le plus faible possible, d'accord? Pour avoir une puissance qui soit, c'est-à-dire qui va, comment dirais-je, englober un peu les différentes pertes, etc. Mais je vous conseille, hein, lors du choix de votre pompe, de choisir une pompe avec un rendement supérieur à 0,5, parce que vous voyez ici, hein, le rendement, il est inversement proportionnel à la puissance. Si on augmente le rendement, on va automatiquement faire chuter la puissance. D'accord? Alors, le débit, d'accord, on va prendre un débit de, par exemple, de 156 mètres cubes par jour. Alors, le débit, bien sûr, vous devez, c'est-à-dire vous l'imposer, c'est à vous de déterminer ce débit en fonction de votre besoin. Vous avez votre champ, donc vous connaissez à peu près la consommation journalière de votre pompe. Et ça, le débit de 156 mètres cubes par heure, si je travaille, par exemple, puisque je vais travailler au fil du soleil, si je travaille pendant 6 heures durant la journée, d'accord, cela va me donner un débit qui est égal à 26 mètres cubes par heure. Donc, ça, c'est une donnée, hein, que vous allez déterminer vous-même, et le nombre d'heures de travail, bien sûr, journalier, hein, l'existence du soleil, va déterminer votre débit en mètres cubes par heure. Si par exemple je travaille pendant 5 heures, automatiquement je vais avoir un débit supérieur ici. Si je travaille pendant 4 heures, et ainsi de suite. Donc vous devez déterminer cette valeur, ce temps de travail, hein, en fonction de la région où vous vous trouvez. Bien. Alors qu'est-ce qui va nous rester? Il va nous rester à déterminer la hauteur manométrique. Alors cette hauteur manométrique, qu'on a déjà vu lors des dernières vidéos, je ne vais pas trop m'étaler sur ça, mais cette hauteur manométrique, d'accord, la hauteur à la HMT, elle est égale normalement à la hauteur d'aspiration, plus la hauteur de refoulement, plus les pertes de charge, et plus la pression résiduelle. Donc si vous revenez aux anciennes vidéos que nous avons déjà traitées, vous allez trouver comment calculer, d'accord, cette hauteur manométrique. Donc, pour ne pas trop s'étaler sur cette hauteur manométrique, on a déjà vu que normalement pour une pompe qui est immergée, donc HA va être égal à 0, puisque la pompe est immergée, nous n'avons pas une hauteur d'aspiration. On va prendre une pression résiduelle égale à 0, puisque nous allons refouler à l'air libre. Nous n'avons pas de vanne à la sortie, nous n'avons rien, on va refouler à l'air libre, donc on va prendre une pression résiduelle égale à 0. Qu'est-ce qui va nous rester? Il va nous rester à déterminer la hauteur de refoulement, et il va nous rester à déterminer, hein, c'est-à-dire les pertes de charge. Bien, c'est ce que nous allons voir. Alors je viens de noter le débit qu'on a trouvé tout à l'heure, c'est-à-dire un débit de 26 mètres cubes par heure. Bien, alors la hauteur manométrique, la HMT. Normalement j'ai un puits, hein, j'ai mon puits. À l'intérieur de mon puits, j'ai bien sûr ma pompe. D'accord? Et j'ai un certain niveau d'eau à l'intérieur de mon puits. Hein? Donc,
ce niveau, c'est le niveau dynamique, si vous voulez, il est variable, il va être varié, c'est-à-dire il varie en fonction du démarrage de la pompe, de l'arrêt de la pompe. Donc il va se stabiliser, quand je vais démarrer la pompe, il va se stabiliser à un certain niveau. Quand je vais arrêter la pompe, il va monter à un certain niveau, ce qu'on appelle par le niveau dynamique. D'accord? Alors ici, j'ai bien sûr de là, alors ici, pardon, je m'excuse, vous avez ici le sol, d'accord? Vous avez le sol. Alors, du sol à la pompe, j'ai une certaine hauteur. J'ai une hauteur H1. Cette hauteur H1, c'est-à-dire ici j'ai la hauteur d'immersion de la pompe. La hauteur d'immersion, HI. C'est-à-dire que je décide de placer ma pompe, si je prends le niveau d'eau, c'est-à-dire initial, je me dis que je vais placer ma pompe, par exemple, à 30 mètres en dessous du niveau initial. Supposons que mon puits, il fait, par exemple, 100 mètres, je vais me dire, bon, je vais placer ma pompe, par exemple, à, comment dirais-je, à 30 mètres à partir du niveau initial de l'eau. Donc, plus vous immergez votre pompe, et plus, bien sûr, vous allez devoir utiliser une pompe avec une certaine puissance et une pression importante. Alors, le niveau d'immersion, c'est-à-dire, vous devez le déterminer en fonction de la nappe que vous avez, en fonction de la variation du niveau d'eau, niveau haut, niveau bas, vous allez déterminer cette hauteur, d'accord, d'immersion. Alors, la hauteur de là jusqu'au sol, bien sûr, c'est la hauteur du vide, c'est la hauteur du vide que vous avez ici, plus la hauteur d'immersion. Alors, dans notre exemple, on va supposer que la pompe, d'accord, elle est située à 90 mètres. C'est-à-dire, du sol au niveau de la pompe, ici au niveau supérieur de la pompe, je vais supposer que j'ai 90 mètres. Donc, ça, c'est à mesurer. Une fois que vous allez placer votre pompe, vous allez mesurer, c'est-à-dire la hauteur du sol à la pompe. Vous avez combien? Et bien sûr, ici, donc la hauteur, c'est-à-dire le refoulement. Donc, j'ai ici la conduite de refoulement. Je vais ici, par exemple, je monte, j'alimente, par exemple, un château ou bien un bassin quelconque. Alors, ce niveau-là, également, vous allez le mesurer. Ce niveau H2, vous allez le mesurer également. Et le H de refoulement, donc H refoulement va être égal à H1 plus H2. Puisque, c'est-à-dire à partir de la base supérieure de la pompe jusqu'au niveau ici, le niveau supérieur maximum, c'est-à-dire, va être égal à la hauteur de refoulement. Donc, je vais supposer ici que j'ai, par exemple, 6 mètres. À ce moment-là, H de refoulement va être égal à 96 mètres. C'est-à-dire 90 mètres plus 6 mètres que j'ai ici. On est bien d'accord? Bien. Alors, une fois que nous avons déterminé cela, nous allons bien sûr déterminer, d'accord, les pertes de charge. Alors, je vais marquer ici, c'est-à-dire la hauteur de refoulement est égale à 96 mètres. Maintenant, je vais calculer les pertes de charge. Alors, les pertes de charge, j'ai les pertes de charge linéaires et j'ai les pertes de charge singulières. Alors, les pertes de charge linéaires, d'accord, les pertes de charge linéaires, dépendent de la longueur, c'est-à-dire de la conduite. Cette longueur depuis ici, j'ai toute cette longueur que je dois mesurer, c'est-à-dire à partir de là, toute cette longueur que je dois mesurer, d'accord, et cette longueur, bien sûr, va me donner, c'est-à-dire les pertes de charge linéaires, c'est le frottement de l'eau à l'intérieur de la conduite. Alors, je vais supposer que ces pertes de charge, j'ai une conduite, par exemple, qui est égale, donc la longueur de la conduite, je vais supposer qu'elle est égale à, par exemple, je prends une longueur de 50 mètres, je prends une longueur de 50 mètres, alors, et j'ai également, c'est-à-dire les différents coudes qui existent dans ma conduite. Donc, je vais avoir les pertes de charge
singulières. Alors les pertes de charge totales, c'est bien sûr les pertes de charge linéaires plus les pertes de charge singulières. Alors pour simplifier les choses, pour ne pas rentrer trop dans les détails, le calcul des pertes de charge linéaires, voir le nombre de coudes, les vannes, etc. et puis calculer les pertes de charge singulières, nous allons prendre tout simplement 10% de cette longueur. Et ces 10% vont englober aussi bien les pertes de charge linéaires que les pertes de charge singulières. Ça veut dire que ici, je vais avoir 10% de 50 mètres, je vais avoir 5 mètres, d'accord, que je vais ajouter à cette hauteur. Hein? Ça veut dire que ma hauteur manométrique, d'accord, ma hauteur manométrique, la HMT, va être égale à 96 mètres plus 5 mètres, c'est-à-dire 101 mètres. Voilà, 101 mètres colonne d'eau. Donc la longueur est donnée en mètres de colonne d'eau. Donc on doit voir pourquoi mètre colonne d'eau. Donc je vais mettre plus d'espace, donc je vais effacer tout ça. Je vais marquer tout simplement la hauteur manométrique que je viens de trouver. Et nous allons continuer notre exercice. Alors, j'efface ici également. Voilà. Donc la HMT, voilà, la HMT, elle est égale à 101 mètres colonne d'eau. Alors, une colonne d'eau, elle est égale à 10 mètres. Je prends une colonne d'eau, d'accord? Une colonne d'eau égale à 10 mètres. Et chaque 10 mètres correspond à un bar. Chaque 10 mètres correspond à un bar. Ça veut dire que j'ai 101 mètres de colonne d'eau qui va correspondre à 10,1 bar. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire que je vais chercher une pompe qui va refouler sous une pression de 10 bars. C'est bon. Hein, je vais chercher une pompe qui va refouler sous une pression de 10 bars pour atteindre cette hauteur de 101 mètres. C'est ça ce que ça veut dire. Hein? Quand vous entendez parler hauteur manométrique, ça veut dire c'est la pression de refoulement de votre pompe. Hein? Plus la hauteur elle est importante et plus la pression elle est importante. Plus j'émerge, c'est-à-dire je monte ma pompe à l'intérieur du puits très profondément, et plus je augmente la longueur et plus je augmente la pression. Et quand je dis une pression importante, bien sûr, je dis une puissance également importante. C'est bon. Bien. Alors, une fois que nous avons déterminé tout ça, nous allons faire le calcul de notre, c'est-à-dire de la puissance de notre pompe. Donc, j'ai marqué ici la pression nécessaire, donc ici 101 mètres de colonne d'eau, qui veut dire tout simplement 10 bars. Je dois chercher une pompe de 10 bars. Bien. Je vais calculer maintenant ma puissance. Alors, la puissance en watts peut être égale à 2,725 que multiplie le débit, je vais le garder, il faut qu'il soit en mètres cubes par heure. C'est pour ça que on avait au départ un débit mètres cubes par jour qu'on a transformé en mètres cubes par heure. Donc multiplié par 26, multiplié par 101, le tout divisé par le rendement qui est de 0,5. D'accord? On a pris un rendement de 50% si vous voulez. 50%. Et 50%, c'est 0,5. Alors, qu'est-ce que je vais trouver comme puissance? Alors, je trouve 14 711,7 watts. Ou si vous voulez, 14,7 kW. Voilà la puissance de la pompe dont j'ai besoin. D'accord? J'ai besoin d'une puissance de 14,7 kW ou si vous voulez 15 kW. Hein? C'est ce que je viens de trouver. Alors ça, bien sûr, pour les gens qui aiment faire les calculs, hein, qui ne veulent pas dépendre c'est-à-dire des différents tableaux, voilà ce que vous allez trouver. Bien. Alors maintenant, nous allons, c'est-à-dire donner un exemple également avec le tableau d'une certaine pompe. C'est-à-dire on va voir le tableau de performance d'une pompe donnée, d'accord? Et nous allons voir en fonction du débit et en fonction de la hauteur manométrique, qu'est-ce que nous allons trouver. C'est bon?
je vous présente ici, d'accord, un tableau sur lequel vous avez en colonne, c'est-à-dire les différents types de pompes, et vous avez également à côté les puissances en kilowatts et en chevaux. En horizontal, vous avez les différents débits. On vous donne ici les débits en mètres cubes par heure, les débits en litres par seconde, etc. Et au milieu du tableau, vous avez les hauteurs manométriques. Alors, chose qui est importante à savoir, c'est que les pompes, ils sont donnés, c'est-à-dire la marque de la pompe que vous allez choisir, elle a un certain rendement. Ici, nous avons utilisé un rendement de 50% qui est quand même faible. Vous pouvez trouver une pompe, par exemple, vous allez choisir la marque de votre pompe. Vous allez, par exemple, imposer une marque de 80% ou bien, c'est-à-dire une marque, c'est-à-dire un rendement donné qui doit au moins être supérieur à 50%. Alors la pompe que nous allons, c'est-à-dire le tableau que nous allons voir, bien sûr, c'est une pompe qui a un rendement supérieur à 50%. Et comme j'ai dit tout à l'heure, si vous avez un rendement ici qui est supérieur à 50%, automatiquement vous allez trouver une puissance inférieure à ce qu'on vient de trouver. Ça c'est la puissance, c'est une puissance max pour un rendement de 50%. Bien. Alors sur le tableau que je vous présente, si vous regardez par exemple, c'est-à-dire sur sur l'horizontale, vous avez 24 mètres cubes par heure. Alors je vais marquer ici ce qu'on va trouver, puisque on va y aller, c'est-à-dire étape par étape. Donc sur votre tableau, vous avez, c'est-à-dire les puissances en kilowatts, qui se trouve sur la colonne. Et ici, vous avez le débit, par exemple, en mètres cubes par heure. D'accord? On vous donne différents débits. Alors, sur le débit, ici, vous avez 24. On vous donne 24 et on vous donne 30. Moi, j'ai 26 mètres cubes. Ça veut dire que je suis situé entre 24 et 30 mètres cubes. Donc, automatiquement, je vais prendre 30 mètres cubes par heure qui est supérieur à 24. Et si je prends ici 30 mètres cubes, je descends, et je trouve une hauteur manométrique de 102. 102 mètres de colonne d'eau qui correspond à une puissance, d'accord, de 13 kW. Alors bien sûr, ici, cette pompe, la pompe que j'ai choisie, elle a un rendement de 80%. Donc, pour un rendement de 80%, automatiquement, je trouve une puissance qui est inférieure à la puissance que j'ai ici. Donc tout dépend, comme je viens de dire, à la marque de la pompe. Vous allez choisir par exemple une pompe Ebara, une pompe, je ne sais pas, moi il y a plusieurs types de pompes. Donc la marque, elle est importante, vous allez la choisir en fonction de ce que vous entendez parler. Par exemple, on entend parler que les pompes, telle marque de pompe, elle est satisfaisante, elle est bien. Une fois que vous connaissez cette marque de pompe, il faut chercher son rendement. Une fois que vous avez son rendement, à ce moment-là, vous allez voir le tableau de performance de cette pompe. Et sur ce tableau de performance, vous allez déterminer votre puissance en fonction de la hauteur manométrique que vous avez trouvée et en fonction de votre débit. Si vous voulez faire un calcul, voilà le calcul, mais faites attention, comme j'ai dit, il faut choisir le rendement de la pompe que vous allez utiliser. Ici, c'est un rendement que j'ai pris, c'est-à-dire qui est le minimum possible, mais pour faire votre calcul, avant de le faire, il faut voir la pompe, il faut voir son rendement. C'est bon. Donc dans cette vidéo, nous avons déterminé la puissance de la pompe, nous avons vu brièvement comment calculer la hauteur manométrique. Lors des prochaines vidéos, d'accord, la prochaine vidéo, nous allons voir comment déterminer la puissance de notre variateur et comment déterminer bien sûr le nombre de panneaux, le montage en série, le montage en parallèle, etc. Alors, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like, d'accord? Et d'ici là, je vous remercie. À la prochaine, Inch'Allah.